Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on continue notre analyse du Bitcoin, on va essayer d'anticiper les prochains mouvements. Et comme d'habitude, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Mettre un petit com, un petit like, ça soutient mon taf et ça me fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, on avait dit ici... j'ai dû faire mon analyse par là, on avait dit, non par là. On avait dit donc correction, on attendait une correction au moins de cette impulsion, A, B, C. Voilà, on n'avait pas dit forcément ce scénario-là, mais c'était un des scénarios qu'on avait vu. Le deuxième, c'était de faire un running éventuellement. Donc, c'est ce premier scénario qu'on a obtenu, donc on est venu directement casser le bas, et à partir de là, c'était bon de regarder les setups d'achat, et on a eu la chance d'en avoir. Ici, impulsion jolie, assez jolie, et en même moins qu'une heure, là c'est un setup 1 heure, on a eu une confirmation ici, au moins pour venir casser ce top là, bien sûr, hein. Et ça se tentait en espérant donc que ce gros setup se valide pour venir casser le top, et c'est ce qui s'est passé. Moi celui-là je l'ai vu, j'ai pu le prendre, donc c'était top. Maintenant, ici, cassure du top. Voilà, moi ce que j'attends là, ici, dans l'immédiat, pas dans l'immédiat en fait, j'attends que ça traîne là. J'attends que ça traîne, je pense que ça peut durer encore un petit moment ça, avant de nous faire une plus grosse correction, j'attends quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Encore une fois, j'en sais rien, mais ça me paraît bien probable. Maintenant, avant qu'il nous fasse cette correction, là ça peut continuer à monter encore. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça, là, avant de descendre comme ça. Donc voilà, s'il y a des petits setups d'achat, pourquoi pas, mais toujours dangereux. Et pour les setups de vente, dangereux pourquoi? Parce que là on est proche du top, hein. Donc comment ça s'appelle, le risque qu'on prend que ça fasse une grosse correction par rapport au potentiel gain, ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup. Là, les setups de vente pouvaient se tenter, mais seulement au cas sur des tops. Enfin, moi, c'est ma façon de faire qui est vraiment très safe, quoi. Ok, maintenant, ceux qui aiment un peu plus les risques, ben là, setup de vente, pourquoi pas, mais vraiment avec des break-even dès que possible. Vous voyez, là, les setups de vente, mais celui-là, malheureusement, celui-là, j'ai pas pu le prendre. J'ai pu prendre l'achat ici, donc c'était déjà pas mal, mais j'ai pas pu prendre ce setup de vente. Je l'attendais, et puis là, j'ai passé un peu trop de temps hors écran, donc j'ai pas pu choper ça. Cassure du top, là, si on a un setup de vente, ben, c'est un moment probable où on peut avoir une correction. Donc apparemment, la correction qu'on a fait serait peut-être uniquement la correction de cette impulsion, hein. D'accord? Donc peut-être que là, on va d'abord venir casser le top, pourquoi pas faire un running, retraîner encore un petit peu, avant de donner une plus grosse correction, hein. Ça, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. Par contre, pour le setup de vente, bon, moi, si je le tenterai si ça recasse le top. Sinon, bah tant pis, hein. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres opportunités, j'attendrai que ça vienne casser ce bas, et là, je retenterai les setups d'achat. Ok? Donc, voilà, donc les setups de vente, voilà, pour vous donner un exemple, ici, on en a eu plein, là, bon, il y a eu ce setup d'achat, un deuxième là, c'est monté, là, il n'y a pas eu trop de setup, peut-être en plus petite unité de temps, je n'ai pas regardé. En 1 heure, là, on a eu un beau setup d'achat, confirmé ici, en 15 minutes, on casse le top, merveilleux, on comprend des profils logiquement, et tout de suite derrière, impulsion baissière qui casse le dernier plus bas. Là, ça veut dire qu'on entame une plus grande correction. Derrière, ça monte comme ça. Setup de vente, on va dire pas flagrant celui-là. Ici, ça se confirme. Ça, c'est des setups qu'on peut tenter. Mais toujours, pareil, sur une tendance haussière, bien sûr, eh ben, on met des break-even et l'objectif est le dernier plus bas. Pas plus, faut pas espérer plus. Si vous avez de la chance, ça peut donner la grande correction à ce moment-là. Mais toujours est-il qu'il faut suivre la technique, c'est-à-dire dès qu'on est là, on prend un petit peu de profit, pas forcément tout, et on pose des break-even pour être sûr qu'en cas de retournement, comme on a eu là par exemple, ben, on sort en positif, c'est-à-dire que vous avez pris un trade, vous avez gagné. Même si vous avez gagné très peu, c'est pas grave ça arrivera des tas de fois, mais il vaut mieux gagner très peu que perdre, même très peu d'ailleurs. Si vous perdez plus souvent que ce que vous gagnez, bon, c'est que votre stratégie n'est pas la bonne. Ok, donc là, dans l'immédiat maintenant, qu'est-ce que je vois? Bah déjà, une possibilité, ça serait que cette correction là, elle soit terminée et que ici on ait un plus grand setup d'achat pour venir
Si on le prend celui-là, attention, hein, l'objectif c'est ça. Et avec un peu de chance, venir casser ce top si ce setup se valide. Ok, ouais, je verrai bien ça. Donc là, immédiatement, peut-être plutôt de la vente quand même, parce que vous voyez cette impulsion là, elle est en train de se corriger en fait. Hein. A, B, j'attendrai un C. Est-ce qu'il va avoir lieu? J'en sais rien, mais c'est probable. Est-ce qu'on a quelque chose en 15 minutes? Pas grand chose, hein. Pas grand chose, je trouve ça c'est assez correctif ce mouvement là, c'est pas très impulsif. Donc pour moi, même si ça continue à monter comme ça, même si ça vient casser le top, j'attendrai un C, soit pour un running, soit un C directement maintenant pour un régular. Voilà, j'attendrai quelque chose comme ça. Et ensuite, on guette les setups. Pareil, hein, si on obtient un running, méfiance là, si on n'a pas de setup, on prend pas. Hein. On prend pas puisque je rappelle que sur un intervalle plus grand, sur 4 heures par exemple, on pourrait avoir ça aussi. Impulsion A, B, C. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Voilà, pour moi, il y a plus de probabilité là qu'on vienne descendre. Maintenant, ça peut continuer à monter comme ça pour casser le top et descendre ensuite. Donc donner un plus grand éventuel running. Ou même directement une plus grande correction de toute cette impulsion qui n'a pas été encore corrigée là. D'accord? Ce qui a été corrigé pour moi, c'est simplement ces petites impulsions là. Vous voyez, donc on va attendre la correction de ça. D'accord? Donc là pour l'instant, on est plutôt sur une structure qui s'essouffle, vous voyez. Parce que là, on a eu quand même une belle correction ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu casser le top à peine et tout de suite on corrige derrière. Donc, pour moi, ça peut venir encore casser une fois le top, mais si ça vient casser encore une fois le top, là, par contre, je vais vraiment essayer de guetter les setups de vente. Hein, parce que je pense qu'il y a une bonne probabilité que derrière, on ait une belle correction. Voilà, je vais les guetter et les setups, c'est pas parce que ça pète le top que je vais tout de suite vendre, parce qu'on sait jamais, ça pourrait être une autre impulsion, d'accord? Parce que sur un plus long terme, je vous rappelle que moi, ici, je vois bien un expanding terminé, et ici, une nouvelle structure. Donc, est-ce qu'on va corriger ça pour ensuite monter? Ou est-ce qu'on va simplement être un peu plus impulsif et corriger plus tard? Ouais, ça on peut pas savoir. Maintenant, là ça a l'air de s'essouffler, donc j'opterai pour la première solution, de venir faire une plus grosse correction ici. Ok les amis, donc encore une fois, voilà, on n'a pas de réponse certaine à chaque fois, hein, bien sûr, mais on sait quoi guetter et à quel moment essayer de choper les petits setups. Voilà, parce que si vous prenez des setups au pif sans savoir dans quelle structure ça s'inscrit, ben, ça marchera de temps en temps, mais bon, sur le long terme, en général, quand on fait ça, on perd de l'argent. Ok les amis, et j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse là, avant de vous quitter. Je sais pas si vous avez reçu, pour ceux qui étaient sur FTX, là, moi perso, j'ai reçu un mail qui était dans les spams, donc si vous étiez sur FTX, pensez à regarder vos spams, qui annoncent un petit peu des nouvelles là par rapport au claim en fait des fonds que vous auriez potentiellement eu sur FTX. Moi j'ai reçu un premier mail, donc bon, tout en anglais avec des termes un peu juridiques, donc j'ai pas encore bien approfondi le truc, mais il me semble que voilà, ils annoncent en fait, moi ils m'ont annoncé la réclamation qui avait été faite automatiquement pour mon compte, avec ils énuméraient donc tous les actifs que j'avais, et qu'il n'y avait pas encore de date définie par le tribunal pour soumettre la preuve de demande, je sais pas quoi, un truc du genre quoi. Bref, c'est en cours de route cette histoire, mais en tout cas si vous étiez sur FTX, pensez à regarder vos spams d'email, parce que si vous ne le regardez pas souvent, vous risquez de passer au travers. Moi du coup j'ai autorisé cet expéditeur donc à m'envoyer des mails, donc les prochains je les recevrai dans ma boîte normale, mais voilà, si c'est pas votre cas, pensez à regarder, et surtout si vous étiez sur FTX, bien sûr, si vous n'y étiez pas, eh ben vous normalement vous recevrez pas de mail. Ok les amis, sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN.